Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a une période dans l'histoire de l'art où les anges ont pris une place importante. C'est la période baroque, au cours de laquelle on peut voir des plafonds, des sculptures, partout remplis de petits anges. C'est souvent des enfants bien joufflus, bien dodus, qui, avec des petites ailes dans le dos, parcourent la toile ou leur étable, à droite, à gauche, en haut, en bas, partout. Et les artistes ont voulu représenter une réalité invisible qui, de fait, a du mal à s'exprimer dans des façons plastiques. Mais une réalité dont l'écriture, dont la Sainte Bible est remplie. La présence des anges. Aujourd'hui, alors que toute l'Église nous invite à célébrer les anges gardiens, nous pouvons penser à cet ange qui accompagna Tobie, qui le protégea au cours de son voyage, qui l'aida à guérir son père aveugle, qui l'aida à choisir une épouse, qui l'aida tout au long de sa vie. Cet archange a reçu un prénom, celui de Raphaël. Mais il y a tous ces anges qui effectivement, certainement pas comme des enfants joufflus, mais comme des purs esprits, ont reçu la mission de nous aider, de nous guider sur ce chemin vers le ciel. Car il y a un combat qui nécessite de l'aide. Oh, bien évidemment, l'esprit moderne remet en question la présence des esprits, mais il ne faut pas s'en offusquer. Il remet en question même l'existence de l'esprit tout court. Quand on voit pourtant ce qui se passe dans nos têtes, c'est un vrai terrain de bataille. Faites un peu le compte. Vous avez une idée, puis une autre arrive, elles se disputent, l'une prend le dessus, l'autre disparaît, et voilà que votre action est animée par la dernière idée qui a pris le dessus. Parfois elle est bonne, reconnaissons que parfois elle est mauvaise, qu'il y a un je ne sais quoi, une impulsion, une envie, un désir, qui fait qu'à la dernière seconde, on préfère telle idée plutôt que telle autre. Et puis, il suffit qu'une quatrième idée arrive à la dernière seconde, elle prend la place de toutes les autres. Et demandez-vous, qu'est-ce qui gouverne tout cela? Qui nous donne ces inspirations? Il y a une possibilité d'envisager et de considérer l'existence des purs esprits. Car nous faisons l'expérience qu'il y a des purs animaux. Il y a l'être humain, puis des animaux plus petits, puis des microbes, puis des bactéries. Et dans cette hiérarchie d'êtres vivants, on peut aller plus loin dans le domaine de l'esprit. Il y a l'être humain qui est spirituel, mais pourquoi il n'y aurait pas des esprits plus subtils, plus immatériels? Or, c'est exactement ce que la révélation biblique nous dit. Et nous sommes dans ces créatures qui rassemblent tous les êtres vivants de l'univers, une créature un peu particulière qui a et de l'esprit et de la matière. Et peut-être que c'est pour cela que nous devons faire la médiation, que nous devons unifier notre dimension spirituelle et notre dimension factuelle, physique, nos actes. Nos actes doivent être l'illustration de ce que nous pensons, de ce en quoi nous croyons. Et la volonté va être le lieu du combat. Je décide de faire ceci ou cela, de faire le bien ou de faire le mal. La tradition nous révèle que nous avons un ange qui à nos côtés va nous aider, un bon ange gardien qui va nous aider à aller, comme Tobie, jusqu'au bout de notre vocation. Et nous pouvons le solliciter et le prier pour qu'il nous aide sur ce chemin, pour que, sur les luttes quotidiennes, il nous inspire celle qui fera plaisir à Dieu, celle qui accomplira sa volonté. Oui, Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais
le petit ange, ou le grand ange, ou les deux anges, parce qu'il paraît, voyez-vous, que pour les prêtres, il y en a deux. Leur mission est un peu plus exigeante spirituellement, eh bien, leur ministère leur accorde une grâce particulière. Ils en ont deux qui les inspirent. Oh, il faut bien reconnaître que les prêtres, nous avons aussi plusieurs autres méchants qui nous attaquent, et il leur faut résister. Il faut résister la tentation, et parfois, l'histoire des saints nous le montre, il y a d'âpres combats. Je pense au saint curé d'Ars, dont les voisins entendaient le combat contre le diable. C'est dire la virulence. Mais toi et moi, nous voulons prier les anges gardiens pour qu'ils nous aident à avancer sur le chemin de la sainteté. Car saint Jean-Paul II le disait déjà, dans cette petite lettre, Millennio Inaunte, qu'il a écrit en l'an 2000, pour un peu donner les perspectives du XXIe siècle. Et je t'invite à la lire, parce qu'il nous dit que lorsque nous proposons à une personne le baptême, nous lui proposons pas moins que la sainteté, que le chemin qui vise à glorifier Dieu par la sainteté la plus éminente. Or, cette façon de rappeler à tous les chrétiens, à tous ceux qui sont baptisés, que nous devons viser la sainteté, est un renouveau du XXe siècle. Le Concile Vatican II l'a rappelé, mais il a été précédé de 1000 petites inspirations qui, à travers le corps du Christ qu'est l'Église, l'ont mise à comprendre que lorsque nous sommes baptisés, c'est pour être saints. L'une d'entre elles, et c'est celle qui est célébrée aujourd'hui, 2 octobre, eut lieu le 2 octobre 1928. Il y avait un prêtre ardent et vif qui s'appelait José María Escrivá, qui était en train de faire sa retraite avec d'autres prêtres du côté de Madrid, en Espagne. Et ce jour-là, au milieu de ses activités, il eut la clarté spirituelle de voir ce à quoi Dieu l'appelait. Oh, ça faisait longtemps qu'il demandait au Seigneur de lui montrer ce qu'il attendait de lui. Seigneur, fais que je vois. Dominum ut videam. Aide-moi à voir ce que tu veux que je fasse. Et il avait choisi progressivement la voie et le chemin par lequel il pensait que Dieu l'appelait. Il était allé au séminaire, il était devenu prêtre, et prêtre, il accomplissait son ministère, d'abord dans une petite paroisse, puis ensuite en continuant ses études de droit canon. Et là, au milieu de ses exercices spirituels, alors que le calme de son esprit se faisait, certainement, les anges gardiens qu'il avait l'aidèrent à percevoir la vision que Dieu lui adressait. Et il lui adressait celle-ci. Il voyait une multitude de gens, hommes, femmes, vieux, jeunes, qui tous cherchaient à vivre de la sainteté de Dieu au milieu du monde, et qui y parvenaient, qui devenaient saints par le travail, par la vie familiale, par l'amitié, qui témoignaient du Christ en christianisant tout ce qu'ils accomplissaient, parce qu'ils étaient configurés au Christ. Et ça, c'est le baptême qui nous le donne, cette configuration au Christ. Alors, là où ils étaient, ils apportaient le Christ, et ils remplissaient le monde de leur sainteté, par cette correspondance aimante à la volonté de Dieu. Comme autrefois, Jésus et Marie à Nazareth ont sanctifié le village par leur présence, par leur amour du détail bien fait, dans lequel on montre à Dieu toute notre affection. Je vais jusqu'au bout de ce que je dois faire pour ton amour, Seigneur. Et ainsi, nous sanctifions le quotidien. Cette intuition, qui est devenue ensuite l'Opus Dei, a grandi. Aujourd'hui, il y a près de 90 000 personnes qui se réclament de cette spiritualité. Mais elle n'est pas exclusive. Elle a été envoyée pour toute l'Église, pour rappeler à tous les chrétiens que oui, à partir du moment où nous sommes chrétiens, et j'ai fait exprès de dire le mot chrétien, nous avons le Christ en nous, eh bien, nous devons vivre de la sainteté de Dieu, jusqu'à l'héroïsme, par amour, par simple correspondance à l'amour de Jésus, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour nous sur la croix.
Et si l'Opus Dei le rappelle à tout un chacun, il en est d'autres personnes fort saintes qui l'ont aussi reçu, qui n'ont eu de cesse de rappeler que dans le monde, qu'au milieu du travail, de la famille, des amis, de la politique, que dans le monde, dans toute profession honnête, eh bien on peut vivre de la sainteté de Dieu. Rappelle-toi de ceci, que le bon ange gardien te guide. Ce jour-là, le 2 octobre, au moment où il avait cette intuition, les cloches de Notre-Dame des Anges sonnèrent à la volée. Alors, gardons à l'esprit la joie de ces cloches qui, comme celle des anges, se réjouissent chaque fois que nous avançons dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour et inspiration que tu m'as donnés pendant ce temps de prière. Je te demande la grâce et la force de les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père, mon ange gardien, intercédez pour moi.